Ici, le nouveau bâtiment de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Plus d'une vingtaine de salles de cours, d'une quinzaine de salles de laboratoire, d'une bibliothèque étalée sur 200 mètres carrés, un amphithéâtre étendu sur 270 mètres carrés, un ascenseur, 4 escaliers, 7 blocs sanitaires sont notamment à disposition de ceux et celles qui fréquentent cet espace universitaire. Le financement de ces travaux a été couvert par la République du Qatar et la Fondation Clinton Bush. La cérémonie de l'inauguration de cet édifice flambant neuf a démarré dans une ambiance de convivialité ce jeudi 29 avril 2021. La modératrice nous fait une brève présentation du projet. Alors l'objectif principal de ce projet était donc la reconstruction de la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti qui fonctionnait sur des structures temporaires depuis le tremblement de terre de 2010. Ce projet a été principalement financé par le Qatar Haïti Fund et la Banque interaméricaine de développement. La mise en œuvre a été assurée par l'institution JP Haitian Relief Organization dans le cadre des activités et opérations de la Fondation Clinton en Haïti. Les activités ont débuté le 2 avril 2014 et prirent fin le 31 décembre 2020. La reconstruction de la Faculté des sciences fait partie de l'effort global du gouvernement haïtien pour reconstruire de nombreux bâtiments qui ont été gravement détruits par le tremblement de terre de 2010. Nous tenons vraiment à remercier Qatar Haïti Fund et la BID pour leur support, l'UNOPS aussi, ETRAC, les autres partenaires du secteur privé, public, du DH, du CLPP. Je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir. L'ingénieur Clément Bélizaire est plus que fier d'avoir été impliqué dans ce projet. Ceci symbolisait une sorte de renvoi de l'ascenseur pour le directeur général de l'unité de construction et de logement des bâtiments publics, ancien diplômé de la Faculté des sciences. Il a exprimé sa gratitude envers tous les partenaires, locaux et étrangers, ayant permis la construction de cet immeuble. Le ministère de la Planification, de la Coopération externe ainsi que de l'Éducation nationale d'avoir mis ce projet sous le radar des bailleurs, la Fondation et la Fondation Qatar, que nous remercions de l'avoir financé. Nous remercions aussi les fondations Clinton Bush et Clinton de l'avoir étudié, la BID d'y avoir financé l'importante composante des laboratoires et puis l'OPS d'avoir mis cette composante en œuvre avec brio. Nous remercions aussi le ministère des Travaux publics, Transport et Communication d'avoir accompagné les études et les étudiants et finalement JPK Chao d'avoir assuré les fiducies et gestion de projet. Pour les remerciements, je voudrais faire une mention spéciale à un trio de dames, comme Charlie Angels, un trio de dames. Okay? 3 dames à qui nous devons la mise en œuvre de ce projet de l'État, malgré toutes les perturbations que nous avons connues pendant la durée de la construction. La Faculté des sciences avait été détruite lors du tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010. Sa construction avait été entamée 8 ans plus tard, soit en 2018. Les travaux étaient prévus sur 18 mois, mais les turbulences sociopolitiques et la crise sanitaire ont causé du retard dans leur achèvement. Le Bleu Jérôme de Haitian Relief Organization a reconnu que la route a été sinueuse, se réjouissant que l'espace soit enfin disponible pour la communauté universitaire. C'est un plaisir et un honneur pour moi, représentant de JP Haitian Relief Organization, de participer à l'inauguration de ce nouveau bâtiment de la Faculté des sciences, FDS, de l'Université d'État d'Haïti. Nous nous souvenons que l'hier de la pose de la première pierre, le 12 janvier 2018, soit étalé après le terriblement tremblement de terre qui visite de nombreux bâtiments en Haïti, construits de la FDS. C'est à l'instant qu'il prononce son discours
qu'un vacarme ressurgit. Nous avons dû élever petit à petit les murs de ce beau bâtiment de la faculté des sciences pour avoir dans un espace agréable et confortable et contribuer au développement. Un membre du protocole s'est approché de lui et lui a expliqué qu'il est impossible de poursuivre la cérémonie. De là, tout a basculé. Les invités ont été obligés de vider les lieux. Des étudiants qui protestent contre le kidnapping ont fait irruption dans l'enceinte de la faculté. Pour eux, le timing est mal choisi. Et ils ont fait passer leurs revendications avec une certaine agressivité. Un concert de casseroles a pris place à la cérémonie classique. Les étudiants en ont profité pour prendre à partie le rectorat de l'Université d'État d'Haïti et le décanat de la Faculté des sciences de programmer cet événement alors que deux membres de l'UEH, la professeure de la Faculté de médecine, Marie-Josette Malvoisin, et l'étudiant de la Faculté des sciences humaines, Yuri Valérie Léonard Desrival, se trouvent entre les mains des kidnappeurs plusieurs jours après leur enlèvement. Marie Samuel Charles et Claudie Bartol, Zoom Haïti News.